Communiqué de presse de la nouvelle dynamique de l'OC civil sur l'entrée des troupes burundaises sur le sol congolais. Congolaises et Congolais, l'heure était grave, ouvrons l'œil et le bon. La nouvelle dynamique de l'OC civil en République démocratique du Congo, NDC, a suivi avec consternation l'annonce de l'entrée officielle des troupes de l'armée de la République voisine du Burundi sur le sol congolais, plus précisément dans la province du Sud Kivu, au motif de venir prêter main forte à l'armée congolaise afin d'éradiquer les groupes armés nationaux et étrangers qui sévissent dans la partie orientale de la RDC depuis plusieurs décennies. La nouvelle dynamique de la société civile rappelle que, dans sa lettre ouverte du 17 juin 2022, adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle avait exprimé son rejet total de tout accord autorisant le déploiement sur notre territoire national des nouvelles troupes étrangères sous prétexte de venir éradiquer les groupes armés. La NDC note avec déception que ces entrées dites officielles de troupes étrangères ne viennent qu'accentuer les problèmes au lieu de les résoudre, étant donné que la plupart de ces armées annoncées et attendues dans le cadre de cette force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est se trouvent déjà sur le sol congolais depuis plusieurs années, soit directement ou indirectement en appui aux différents groupes armés créés, nourris et entretenus par ce même pays afin de maintenir le chaos dans le seul but de continuer à tirer le bénéfice du pillage de nos ressources minières qui contribuent efficacement à l'essor de leurs économies nationales et au développement de leurs pays respectifs, laissant le Congo pauvre et sous-développé. La NDC se questionne sur ce que sera l'attitude de cette armée burundaise face aux groupes armés de son obédience, notamment les Imbonerakure, qui sont présents sur notre sol et qui s'affrontent impunément au raid Tabara, et notre groupe armé burundais qui serait soutenu par le Rwanda, dont les relations avec le Burundi demeurent très tendues. Dès lors, la NDC craint qu'un Kisangani bis ne puisse se reproduire dans les Kivu avec la confrontation sanglante sur le sol congolais de deux armées étrangères au rang d'âme de la population congolaise qui continue à payer le lourd tribut de ces aventures meurtrières des armées et groupes armés étrangers sur notre sol, comme si le Congo était devenu un non-État. Pour la NDC, croire que le même pyromane et ce pays qui ne jure que par les chaos à l'est de la RDC, afin de tirer au maximum le dividende économiques à travers un pillage systématique des ressources de notre pays, peuvent mieux jouer le rôle de sapeurs-pompiers est une grave irresponsabilité politique des actuels dirigeants congolais. Répartir et attribuer des provinces entières aux armées étrangères, comme si le Congo n'existe plus comme État indépendant et souverain, est un fâcheux précédent qui se verrait comme une balkanisation de fait de notre pays dans sa partie est, qui est aujourd'hui totalement abandonnée. Pour la NDC, continuons à croire que la guerre que connaît notre pays n'affecte que l'Est et ne concerne que le peuple habitant ces régions, comme le disent tout haut certaines hautes personnalités publiques et certains partisans politiques bien identifiés à travers des vidéos devenues virales sur la toile, sans que cela émeuve malheureusement le détenteur du pouvoir judiciaire, est un dangereux risque et une sérieuse menace à l'unité et cohésion nationale prônée par les pères de notre indépendance. La NDC en appelle donc au sens des responsabilités des uns et des autres afin de préserver le Congo un et indivisible. La NDC appelle au gouvernement congolais et au président de la République, garant de la nation, qu'il ait de leurs responsabilités régaliennes d'assurer la sécurité aux Congolais et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Ils ont été élus par le peuple congolais pour cette fin et non continuer à crier et à pleurnicher sur tout le toit du monde
comme de parents irresponsables qui sacrifient leurs enfants, privilégiant les loisirs, la jouissance et des interminables jérémiades alors que la case brûle avec tous les enfants à l'intérieur. La NDC réitère son soutien inconditionnel aux vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, seules capables de se sacrifier pour défendre le sol et l'intégrité territoriale du pays de leurs ancêtres. Aucun peuple ne peut se sacrifier pour un autre peuple. Aucune armée ne peut accepter de perdre ses hommes pour défendre un sol étranger et ses non-ressortissants. La NDC appelle donc le gouvernement de la République à faire de la réforme des services de sécurité et la dotation de moyens adéquats au FARDC une priorité nationale afin qu'elles assument pleinement leur mission sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Ils en sont capables et n'attendent que l'ego pour faire recouvrer au Congo son honneur perdu à travers le monde par manque d'un leadership clairvoyant, visionnaire et responsable au sommet de l'État. L'heure est grave. Ouvrons l'œil et le bon. La balkanisation est à nos portes. Soyons prêts à défendre jusqu'au sacrifice suprême le pays de nos ancêtres dans l'unité et la cohésion nationale. Ainsi fait à Bukavu, ce 16 août 2022, pour la nouvelle dynamique de la société civile en RDC, M. Jean Chrysostome Kijana, président national, je vous remercie.